si l'opposition ivoirienne veut vraiment gagner ces élections-là, elle a intérêt dès maintenant à exiger le dialogue politique et à créer les conditions de ce dialogue. Elle a intérêt à travailler sur la crédibilité du scrutin. Et ça, nous aussi, ça nous suffit. Parce qu'en tant que peuple, on ne veut pas voter pour voter. On veut voter tout en sachant que ce vote-là, il compte. Et que les résultats seront fonction de notre vote. Je voudrais maintenant parler de la RLE 2025. Je voudrais parler de la RLE 2025 parce que il faut qu'on se respecte dans ce pays. On a beaucoup fait de choses qui n'étaient pas normales. On a beaucoup fait de choses anticonstitutionnelles. On a beaucoup fait de choses qui étaient contre nos lois. Mais il faut qu'on arrête un jour. Il faut qu'on arrête un jour. Le code électoral, là, il n'a pas encore changé. Le code électoral dit, la révision, là, elle est annuelle. Donc, c'est quel débat on fait sur RLE 2025? Forcé, ça doit avoir lieu. Il n'y a pas de débat dessus. On n'a pas encore changé le code électoral. Donc, nous autres, là, on considère que la RLE 2025, là, elle aura lieu. C'est la date, là, maintenant, on doit choisir. Et comme la RLE 2024 a prévu que ces résultats définitifs seraient donnés en juin 2025, il est souhaitable que la RLE 2025 là, soit programmée en ce premier trimestre 2025 de sorte que le contentieux de ces deux RLE se gère ensemble, tout le reste se gère ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à la liste définitive. Parce qu'il y a eu beaucoup de biais dans la RLE 2024 qui ne sauraient rester ainsi. Il y a eu l'exclusion des électeurs, des endroits où il y a des Ivoiriens et puis il n'y a pas de centre d'enrôlement. Des endroits où ils ont créé centre d'enrôlement et puis personne ne va s'inscrire là-bas. Ça veut dire que le travail préalable pour déterminer la liste des centres d'enrôlement a été mal fait. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est à la RTI. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il y a 189 centres en Côte d'Ivoire ici qui n'ont pas été visités. Ils ont créé 12 100 centres. 12 000 en Côte d'Ivoire, 100 à l'extérieur. Et les 100 à l'extérieur, là, c'est dans 21 pays, alors qu'il y a 197 pays dans le monde. Donc, évidemment, il y a des pays où il n'y a pas de centre d'enrôlement, alors qu'il y a des Ivoiriens là-bas qui sont demandeurs de s'inscrire sur la liste électorale. Du coup, on les exclut d'office. Mais ça doit être corrigé pour la RLE 2025. Ça doit être corrigé. L'autre chose, la répétition étant pédagogique, on revient dessus. La RLE 2024 a pris en compte tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007. Ça veut dire que ceux qui sont nés entre le 1er mars 2007 et octobre 2007, qui auront 18 ans en octobre 2025, là, eux, ils n'ont pas pu se faire enrôler. Mais il faut que la RLE 2025 se fasse pour qu'ils soient enrôlés. Il y a des gens qui avaient leur dossier dans le circuit et puis la RLE est finie. Il faut que ceux-là puissent se faire enrôler. Donc, les débats sur l'effectivité de la RLE 2025, là, ce n'est pas des débats démocratiques. Parce que ça, là, il ne devait même pas y avoir débat dessus. Et les responsables du parti au pouvoir qui prennent la responsabilité d'affirmer publiquement qu'il n'y a pas de RLE 2025, là, c'est grave. On devait les reprendre. On devait les interpeller. D'abord, ce n'est même pas à eux d'en décider. Mais c'est dangereux même de défier ainsi la loi. Donc, nous là, qui sommes des vrais démocrates là, on est sûr qu'il y aura RLE 2025. C'est la date là, nous on attend. Et on demande aux citoyens de se préparer. C'est une opportunité pour revenir encore sur l'ONESI. Des gens m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils payent les 5 000 de thème de ONESI là. Et puis thème là sort pas. Tu payes, on te débite. Tu reçois le message, le SMS de confirmation qu'on t'a débité, mais on ne peut pas imprimer ton reçu.
Donc, tu ne peux pas poursuivre la procédure pour avoir ta carte d'identité. Or, c'est le document le plus sûr qu'on a pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Donc, vraiment, on veut interpeller le directeur général de l'ONESI. Il faut que ça se règle. Et quand les gens appellent le 1340, on leur dit que la plateforme a des soucis. Elle est défaillante. Mais en attendant que cette défaillance-là soit corrigée, on ne devait pas continuer à percevoir l'argent des gens, tout en sachant que les reçus ne vont pas être imprimés. Hein? Et il y a des gens qui changent d'opérateur, ils payent plusieurs fois tellement ils veulent faire leur carte et c'est le même résultat. Pardonnez, ne faites pas ça. C'est pas bien. Après, on s'étonne qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont inscrits sur la liste électorale. Mais les 12 millions, les près de 4 millions qu'on attendait là, 4 millions 5 là, tous ceux que j'ai cités là, ils sont dedans. Si vous les avez exclus, pourquoi vous êtes étonné d'avoir 1,5 million? Pourquoi? C'est normal, puisqu'il y a eu exclusion. On le répète, hein, c'est exclusion qui nous a envoyé guerre ici, n'a pas donné. On veut la RLE 2025, si possible, au premier trimestre là, et que les gens s'apprêtent. Maintenant, par rapport à cette RLE là, nous, on veut parler à l'opposition. Opposition là, vous êtes où même? Vous êtes où? Voilà janvier qui en est fini. Hein. Quand janvier finit, là, on est à 9 mois de l'élection. On ne vous voit pas. On ne vous entend pas. Les rassemblements que vous faites là, c'est bien. Mais ça ne règle pas les vrais problèmes. Vous dites que vous voulez gagner dans les urnes. Mais pour gagner dans les urnes, là, il y a des conditions pour la crédibilité du scrutin sur lesquelles il faut travailler. Il ne faut pas dire ça dans la bouche. Vous êtes dans la CEI. La CEI commet des erreurs. Mais vous êtes comptable de ces erreurs-là parce que vous êtes là-bas. On dit sortez, vous ne voulez pas sortir. Bon, si vous ne voulez pas sortir, là, faites ce qu'il faut pour nous rassurer sur la crédibilité du scrutin. Faites ce qu'il faut pour que la CEI prenne des décisions qui nous satisfassent, nous tous. Mais vous ne sortez pas, vous ne faites rien pour que la CEI se corrige. Et puis nous tous, on s'en va dans le mur. Quelle bonne élection dans les conditions qu'on a expliquées. À cause de la fraude sur la nationalité, on n'est même pas sûr de la qualité de la liste électorale. Voilà les biais même qu'il y a dans les RLE. Tout ça là, c'est nous qui devons parler. Vous devez agir. Nous là, notre rôle c'est de parler pour attirer votre attention sur ce qui ne va pas. Mais une opposition a une stratégie. Et cette stratégie fait qu'elle est dans l'action, elle n'est pas dans la réaction. En tout cas, nous là, c'est notre rôle d'attirer votre attention. Quand janvier finit là, il reste 9 mois. On ne connaît pas date de RLE 2025. Il n'y a pas de dialogue politique. Moi, en tout cas, si j'étais à votre place là, on allait se réunir même nous-mêmes pour faire notre dialogue. Et puis on s'en va dire au pouvoir, voilà le résultat des dialogues que nous on a fait entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça les oblige à se prononcer aussi. Parce qu'on ne peut pas les regarder. On ne peut pas les regarder faire comme si le dialogue n'était pas important alors que c'est important. C'est même nécessaire et impératif. Parce que pour que les décisions de ce dialogue-là puissent être appliquées, il faut que ce dialogue soit tenu au premier trimestre 2025. Pourquoi? Tout simplement, et ça je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore. Tout simplement parce que dans les compromis de ce dialogue-là, il se pourrait qu'il y ait des décisions qui nécessitent une révision constitutionnelle ou une révision de la loi électorale. Alors que selon les standards internationaux, 6 mois avant les élections, on ne modifie pas ces textes-là. Donc 6 mois avant les élections, là, c'est en mars au plus tard, tout doit être fait. C'est pas compliqué. De sorte que, quelles que soient les décisions qui seront prises, elles soient applicables. Qu'on ne dise pas non, c'est trop tard. Mais ça là, c'est nous à venir vous dire ça encore. En tout cas, si l'opposition ivoirienne veut vraiment gagner ces élections-là, elle a intérêt, dès maintenant, à exiger le dialogue politique
et à créer les conditions de ce dialogue, elle a intérêt à travailler sur la crédibilité du scrutin. Et ça, nous aussi, ça nous soucie. Parce qu'en tant que peuple, on ne veut pas voter pour voter. On veut voter tout en sachant que ce vote-là, il compte. Et que les résultats seront fonction de notre vote. En tout cas, comme j'ai dit, nous, on ne peut que parler. On a parlé. On va continuer de parler. Le reste, là. Le reste, il va de la responsabilité de chacun. Parce que chacun a son rôle dans la société, là. Donc, que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous inspire. Opposition, autorité, nous, là, on veut la paix. On veut la paix. Et ce qu'il faut pour la paix, là, on va le dire, on va le faire à notre niveau. Dans la mesure de nos possibilités. Mais vous aussi, faites ce qui est dans la mesure de vos possibilités. Et surtout ce qui est de votre devoir. Parce qu'il est de votre devoir de garantir la stabilité, de garantir la paix, de garantir les droits et libertés.